Bienvenue à la chaîne YouTube Facebook des Frères Tadros. Aujourd'hui, on fait ça dehors en plein mois de novembre, le 10 novembre. Un beau soleil, on aurait dit un printemps indien. Tout est fucké dans ce monde-ci. On parle des élections puis plein d'autres choses tout de suite après ça. J'espère que ça va bien. Je pense au cours aujourd'hui. Je vais juste parler de la situation des médias et toute la pression sociale des médias qui nous imposent leur façon de penser. Je trouve que notre monde est complètement à l'envers. Aujourd'hui, je suis déçu. Je suis déçu de voir à qui on a donné notre confiance dans ce monde, comment les médias sont utilisés comme armes de guerre. En anglais, on appelle ça weaponize, c'est rendu un weapon, c'est rendu une arme. Les médias, les grandes plateformes technologiques aussi sont rendues une arme. Et c'est dur d'avoir être esprit libre, puis penser comme librement. Ils nous bourrent, puis c'est fou leur puissance qu'ils ont contre nous. Ils vont même censurer. Puis là, après ça, on se pose la question, on se dit, pourquoi il y a autant de monde, autant d'organisations, il y a beaucoup de vent, je m'excuse, autant d'organisations, autant d'intérêts derrière, de vouloir sortir un président qui est resté là pendant 4 ans. Moi, si j'étais du camp adverse, mesdames et messieurs, ceux qui m'écoutent aujourd'hui, je me poserais la question sérieusement. Pourquoi voulons-nous à tout prix? Pourquoi tout le monde est contre ce président? Pourquoi? Ceux qui n'ont pas décidé encore, et c'est là que vous allez venir nous rejoindre, nous, ceux qui s'intonisent dans ma chaîne, demandez-vous pourquoi voulons-nous tasser cette personne-là? Pourquoi est-il si méchant? Il ne peut pas être un dictateur, il ne peut pas être un fou, c'est Donald Trump, mais pourquoi voulons-nous le tasser? Tu sais, les médias nous ont matraqués avec le coronavirus, ils ont matraqué la peur. Ça fait 8 mois qu'on les entend nous dire que c'est la plus pire affaire au monde. Pourtant, personne ne meurt. Là, arrivent les élections, ils nous matraquent que c'est le pire ennemi de l'État. Mais les gens qui nous écoutent, est-ce que vous vous êtes demandé, les feuilles partent, vous vous êtes demandé, qu'est-ce qui... pourquoi on veut sortir? C'est quoi qui a fait, ce gars-là? Et là, vous allez comprendre que les États-Unis sont hyper importants dans les forces mondiales. Et ce fou Orange Man aux États-Unis se fout de leur gueule. Et moi, si j'étais une personne normale qui connaîtrait rien, je serais vraiment curieux. T'sais. D'habitude, on dit, si mettons, un médecin se fait mettre en prison, allez voir. T'sais. Si tout le monde dit le contraire, tout le monde dit la même chose sur quelqu'un, allez voir. T'sais. Et tout est tellement rendu politisé. On va finir par la perdre, ma feuille. Là. Il fait trop beau. Mais on dirait que les gens sont hypnotisés. Cet outil qui est la télévision, maintenant les grands médias technologiques aussi, sont virés contre le peuple. Il faut vraiment être fort pour poursuivre, pour aller contre vents et marées. Puis souvent, on n'a pas cette énergie-là. Il faut faire notre vie. Là. Et donc, c'est facile de baisser les bras et de dire, OK, laisse faire. Mais une des choses qui contribue à ça, mesdames et messieurs, c'est la spécialisation. C'est qu'on est tellement conformé on spécialise dans la vie. On va travailler dans une usine, on fait des moteurs d'auto, on travaille au Tim Hortons. Aujourd'hui, je bois pas de la bière, là.
Puis les gens sont tellement spécialisés qu'ils n'ont pas été capables dans leur vie de regarder comme un ensemble. Moi, je suis curieux dans tout. Je me pose la question, comment ça marche? Puis là, tu apprends plein de choses, puis là, tu fais les liens entre tout, puis c'est là que tu réalises que ce qui nous arrive, on est contrôlé, on est bourré, on est hypnotisé, on n'est pas capable de penser librement. Puis c'est désolant de voir les gens suivre. Ils savent même pas pourquoi ils choisissent un bord ou de l'autre. Tout est politisé. Puis je pense que c'est le temps que les gens s'intéressent davantage, essaient de comprendre plus, qui se spécialisent moins, qui s'intéressent à tout un peu. Moi, je touche à tout, je veux tout comprendre. C'est la même chose, c'est le même concept quand, disons, il construit une arme de destruction massive dans un entrepôt, puis il y a plein de monde qui travaille, disons, il y a 100 000 personnes qui travaillent là-dessus. C'est tout compartimenté. Fait que personne ne sait qu'ils sont en train de fabriquer une bombe parce que personne ne leur dit. Mais on dirait que le coronavirus, ça a été ça. On dirait que toute l'histoire de Trump, tout le monde qui est contre Trump, personne ne le sait. Pourquoi? Ils savent juste que ça dérange, fait que ça va être plus pacifique s'il n'est plus là. On a vraiment une grosse remise en question à faire et ben, c'est ça. Il faut vraiment se poser la question, à qui avons-nous donné notre confiance? Et sommes-nous capables aujourd'hui de penser de façon libre, juste parce que le courant va d'un côté comme un banc de poissons qu'il faut suivre? Certainement pas moi. Moi, je m'en fous si les gens me critiquent, je m'en fous s'ils disent quoi que ce soit, qu'ils me bâchent, qu'ils me trouvent stupide. D'ailleurs, j'en ai beaucoup. Mon dernier vidéo, en passant, a eu 40 000 vues, guys, en 12 heures. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui sont contre ma façon de penser, puis c'est décourageant surtout de voir qu'ils savent même pas pourquoi. Puis ils savent même pas qu'on se bat pour eux, on se bat pour les bonnes choses. Certes, faut être patient avec ces gens-là, attendre que tout le monde s'éveille. Au-delà de notre grand Trump, notre Orange Man, je pense que c'est une bataille là, pour le bien de tous. C'est plus grand que Trump, je pense, ce qui se passe. C'est juste que les gens ne réalisent pas. Les gens n'ont pas le temps. Et après ça, c'est ça. Ils vont nous dire que c'est nous qui sommes fous. Ben, je sais que je suis fou, mais pas si fou que ça. J'aurais le goût de dire aux gens qui nous écoutent, qui s'intonisent à ma chaîne aujourd'hui, posez-vous la question, pourquoi il y a autant de personnes, je m'excuse de le vent, pourquoi il y a autant de personnes qui sont contre ce gars-là? Et est-ce qu'ils ont des intérêts? Est-ce que ces intérêts sont pour nous ou pour d'autres intérêts qui se foutent de nous? Sur ce, je pense que j'en ai dit pas mal aujourd'hui, j'en dirai pas plus. Mesdames et messieurs, laissez-moi votre adresse courriel, s'il vous plaît. Je veux vos adresses courriel. On va encore se faire censurer, sûrement. Je vais être capable de vous communiquer tout le monde. Je remercie Jean-Michel Claire et Jean-Baptiste Couillard. Merci pour les dons venant de l'Europe. C'est en euros. Wouhou! Fait que, ok tout le monde, je profite du reste de la journée. Bonne nouvelle, les 3 lettres de TVA, ils ont débarqué. Ils ont débarqué aujourd'hui. J'essaie de vous mettre la vidéo, je ne sais pas pourquoi. Sommes-nous en train d'être témoins de la débâcle des grands médias? Suis-je en train de les remplacer? Sommes-nous en train de les remplacer avec les médias sociaux? Avec mon 40 000 vues d'hier, avec mon Biden qui a arrêté Trump, qui était clairement une blague de désinformation. Je pense qu'on va être témoin d'une grande débandade des grands médias. Je pense fort, je me jette des studios. Un vrai studio, là. Puis on va triper. Ok tout le monde, il y a un petit peu de vent. Merci d'être là. Ça va être tout pour aujourd'hui. Force, courage et patience. Steady, steady. Trust the plan. Salut tout le monde. À demain.